Bonjour, je me présente, Wissem Fligen, professeur principal émérité de mathématiques, encadré par monsieur l'inspecteur Amar Al-Khnisi. Dans cette séance, on va corriger deux exercices de suite réelle consacrés aux élèves de 4e sciences informatiques. Commençons par le premier exercice. Voici les données de l'exercice. On considère une suite UN définie sur n par son premier terme U0 qui est égal à 1 et par une relation de récurrence UN plus 1 en fonction de UN. La première question, on va montrer que UN est strictement positif, puis on va montrer que cette suite est croissante, puis on va montrer que sa limite égale plus l'infini, bien sûr lorsque n tend vers plus l'infini. La deuxième question de l'exercice, on va montrer que UN plus 1 supérieur à UN plus n demi pour tout n appartenant à n. Puis on va déduire que pour tout n appartenant à n, UN est strictement supérieur à 1 plus n demi n. Enfin, on va retrouver la limite de la suite UN qui est égale plus l'infini. La première question. On va montrer que pour tout n appartenant à n, UN est strictement positif. Et pour cela, on va montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est strictement positif. Rappelons le théorème de raisonnement par récurrence. Voici l'énoncé du théorème qu'on va l'appliquer dans cette question. Pour n égale à 0, on a U0 égal à 1, et il est évident que 1 est strictement supérieur à 0, donc U0 est strictement positif. Deuxième étape, soit n supérieur ou égal à 0, supposons que UN strictement positive, montrant que UN plus 1 strictement positif. On a UN strictement positif, donc, puisque UN plus 1, voici son expression, UN strictement positive, 1 plus UN est aussi strictement positif, 1 plus 2 UN l'est aussi. Donc, on obtient UN plus 1 est strictement positif. Et comme conclusion, d'après le principe de raisonnement par récurrence, pour tout n appartenant à n, UN est strictement positif. On va montrer maintenant que UN est une suite croissante. Pour cela, un petit rappel sur la monotonie des suites. Si une suite UN définie à partir d'un certain rang n0, cette suite est croissante lorsque pour tout n supérieur ou égal à n0, UN est inférieur ou égal à UN plus 1. Elle est dite décroissante lorsque pour tout n supérieur ou égal à n0, UN est supérieur ou égal à UN plus 1. On dit qu'une suite monotone lorsqu'elle est ou bien croissante ou bien décroissante. Dans notre question, on va comparer, ou bien pour montrer que UN est croissante, on va montrer que UN inférieur ou égal à UN plus 1. C'est pour cela on va montrer que le signe de la différence UN plus 1 moins UN est positif. Donc pour n appartenant à n, on calcule UN plus 1 moins UN, et comme UN plus 1, voici son expression, en calculant UN plus 1 moins UN, ça reste le quotient 1 plus UN sur 1 plus 2 UN. Et comme on a dit tout à l'heure que UN est strictement positif, donc le numérateur 1 plus UN strictement positif, de même pour le dénominateur, il est aussi strictement positif. Et par suite, UN plus 1 moins UN est positif. D'où la suite UN est une suite croissante. On va montrer que maintenant que la limite de la suite UN est égale à plus l'infini. D'après la question précédente, on vient de montrer que UN est croissante. Or, d'après un résultat du cours, on sait que si une suite UN est croissante et non majorée, alors elle tend vers plus l'infini. Donc pour cela, puisque UN est croissante, on doit montrer que UN est non majorée. Juste un petit rappel, c'est quoi une suite majorée?
Eh bien, une suite majorée, une suite définie à partir d'un certain rang n0 est dite majorée s'il existe un réel m, bien sûr indépendant de n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un est inférieur ou égal à m. Donc, pour montrer que un n'est pas majoré, on va raisonner par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer que un est majoré et on doit aboutir à un résultat qui est en contradiction avec les données de l'exercice ou bien en contradiction avec nos théorèmes ou nos définitions. Donc, si on suppose que un est majoré, et on sait très bien que un est croissante, donc d'après un résultat du cours, une suite qui est à la fois croissante et majorée, alors elle est convergente. Un majorée est croissante, donc elle est convergente vers un réel L. On va essayer maintenant de déterminer ce réel L. Et puisque un est strictement positive, alors la limite L est supérieure ou égale à 0. Et si je précise, c'est vrai que un est strictement positive, mais lorsqu'on passe à la limite, il n'y a pas d'inégalité stricte pour la limite, on obtient L supérieure ou égale à 0. On va maintenant déterminer cette limite L. Donc, un est convergente vers un réel L. Pour cela, on va appliquer ce théorème. Si on a une fonction f définie sur un domaine D, un est une suite définie à partir d'un certain rang n0, n0 bien sûr un entier naturel, tel que un, les valeurs de un, appartiennent ou se trouvent dans le domaine D. L aussi appartient à ce domaine D. Donc si on a les trois conditions, un plus 1 égale f de un. Un converge vers L et f est continu en L. Alors, f de L égale à L. Donc, dans notre exercice, on a un convergente vers un réel L, qui est positif. Un plus 1 égale f de un, où f est la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x plus 1 plus x sur 1 plus 2x. Et on sait très bien que f est continu sur 0 plus l'infini comme étant la somme de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini. Fonction x associe x, fonction identique, et la fonction rationnelle x associe 1 plus x sur 1 plus 2x. Les trois conditions de ce théorème sont vérifiées, donc on peut affirmer que f de L égale à L. F de L égale à L, en remplaçant f de L par sa valeur, on obtient l'équation L plus égale L plus 1 plus L sur 1 plus 2L. En simplifiant par L, on obtient le quotient, ce quotient-là égal à 0. Donc le numérateur 1 plus L égale à 0. Et par suite, L égale à moins 1. On a trouvé L égale à moins 1, alors que dans l'énoncé de cette réponse, on a dit que L doit être positive. Donc on a trouvé une valeur en contradiction avec les données, ce qui est absurde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a supposé dès le départ, le fait que un est majoré, est faux. Donc, un n'est pas majoré. Ainsi, la suite un croissante et n'est pas majorée, donc elle tend vers plus l'infini. D'où la limite de n égale plus l'infini. Dans la deuxième partie de cet exercice, on va retrouver la limite de n qui est égale plus l'infini par une autre méthode. Pour cela, suivant la question, montrant que pour tout n appartenant à n, que un plus 1 est supérieur ou égal à un plus n demi. Rappelons l'énoncé, voici à quoi est égal un plus 1. Donc, pour montrer ça, on va calculer la différence un plus 1 moins un plus n demi. Donc, pour n appartenant à n, on remplace un plus 1 par sa valeur, en simplifiant les calculs, puis on réduit le même dénominateur, on développe le numérateur et on simplifie, on trouve ce quotient-là, qui est évident, positif,
puisque 1 plus 2 un est strictement positif. Donc la différence est positive, et par suite, un plus 1 est supérieur ou égal à un plus 1 demi. Question B, en déduire, c'est-à-dire à partir de la question précédente, on va montrer que un supérieur ou égal à 1 plus 1 demi n. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a déjà montré, d'après la question précédente, que un plus 1 est supérieur à un plus 1 demi. Donc, cette inégalité est vraie pour tout n appartenant à n. Donc, pour n appartenant à n, puisque cette inégalité est vraie pour tout n, il suffit de remplacer donc n, par exemple, par n-1. Puis, on remplace n par n-2. Et ainsi de suite. Jusqu'à, on remplace n par 1, puis finalement, en remplaçant n par 0, on obtient n inégalités qu'on va faire la somme membre à membre. En additionnant membre à membre ces n inégalités, on obtient le résultat suivant. Donc, on obtient ce premier membre, c'est la somme de ces n premiers membres de ces n inégalités, et le deuxième membre, c'est la somme, c'est un-1, un plus un-2, plus jusqu'à u0, plus 1 demi, plus 1 demi, plus 1 demi, plus 1 demi, n fois. En simplifiant par un-1, puis par un-2, et ainsi de suite, par u2 et par u1, on obtient à la fin un est supérieur ou égal à u0 plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi n fois, c'est-à-dire 1 demi fois n. Et comme u0 égale à 1, donc on obtient enfin un supérieur ou égal à 1 plus 1 demi un. Retrouvons la limite de un qui est égale à plus l'infini. Donc, puisque dans la question petit b, on vient de montrer que pour tout n appartenant à n, un est supérieur à 1 plus 1 demi n, d'après un petit résultat du cours, un théorème de comparaison qui dit si pour tout n supérieur ou égal à n0, un supérieur à une autre suite vn, telle que cette suite vn tend vers plus l'infini, alors obligatoirement la limite de n égale plus l'infini. Ici, 1 plus 1 demi n, c'est comme Vn, sa limite égale en plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, les deux conditions ensemble nous donnent la limite de n égale plus l'infini. Et voici, s'achève le premier exercice. Passons au deuxième exercice. On vous donne une suite U définie sur n par son premier terme U0 égale à 2 et Un plus 1 égale 4 moins 3 sur Un. Encore une fois, on va montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, que Un est encadré par 2 et 3. Puis on va montrer dans la deuxième question cette inégalité. Et à partir de cette inégalité, on va en déduire cette deuxième inégalité. Et cette dernière inégalité va nous permettre de calculer la limite de Un. Commençons d'abord par la première question. Donc, soit la suite U définie sur n par U0 égale à 2 et Un plus 1 égale 4 moins 3 sur Un, pour tout n appartenant à n bien sûr, montrant par récurrence que pour tout entier naturel n, Un encadré par 2 et 3. Un petit rappel sur le théorème de raisonnement par récurrence. Voici l'énoncé. Pour n égale à 0, on a U0 égale à 2. Et c'est évident que 2 est comprise entre 2 et 3. Donc, U0 est comprise entre 2 et 3.
soit n supérieur ou égal à 0, supposons que n est encadré par 2 et 3, montrant que un plus 1 est encadré par 2 et 3. On a l'encadrement, d'après l'hypothèse de récurrence, un encadré par 2 et 3. Donc, on va passer à l'inverse. Et n'oubliez pas, lorsqu'on passe à l'inverse, les signes de l'inégalité changent, ou bien on change l'ordre des membres extérieurs. Ici, un encadré par 2 et 3, donc 1 sur un encadré par 1 sur 3 et 1 sur 2. Donc on change l'ordre ou bien les membres extrêmes de cet encadrement. Multiplions maintenant par moins 3. Et encore une fois, lorsqu'on multiplie par un réel négatif, n'oubliez pas de changer l'ordre des membres extérieurs. Ensuite, on ajoute 4. Or, 4 moins 3 sur un, c'est le terme un plus 1. Donc, on obtient un plus 1 supérieur à 5 sur 2 et inférieur à 3. Or, 5 sur 2 est évident qu'il est supérieur à 2, donc on obtient un plus 1 encadré par 2 et 3. Et en fin de compte, la conclusion, d'après le principe de raisonnement par récurrence, pour tout n appartenant à n, un est encadré par 2 et 3. Deuxième question, petit a, on va montrer que pour tout n appartenant à n, valeur absolue de un plus 1 moins 3 est inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de un moins 3. Calculons d'abord la différence un plus 1 moins 3. Donc pour tout n appartenant à n, on a. Et puisque un plus 1, voici à quoi est égal, en remplaçant un plus 1 par sa valeur, on simplifie les calculs. 4 moins 3, on obtient 1. On réduit le même dénominateur. On peut mettre 1 sur un en facteur et on obtient 1 sur un facteur de un moins 3. Donc voici un plus 1 moins 3. Alors la valeur absolue de un plus 1 moins 3 égale la valeur absolue de 1 sur un fois facteur un moins 3. Or on sait très bien que valeur absolue de A fois B égale valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Et comme on sait très bien que un est strictement positif, donc 1 sur un est aussi strictement positif, donc la valeur absolue de 1 sur un, c'est lui-même, qui est égal aussi 1 sur un. Et par suite, on a valeur absolue de un plus 3 moins un égale 1 sur un fois valeur absolue de un moins 3. Or, n'oublions pas que un est supérieur ou égal à 2. Donc, passons à l'inverse 1 sur un. Donc, voilà, le signe de l'inégalité change. 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi. Multiplions les deux membres de cette inégalité par valeur absolue de 1 moins 3. Mais n'oubliez pas que cette valeur absolue est toujours positive. Donc, le signe ne change pas. On obtient ainsi valeur absolue de un plus 1 moins 3 est inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de un moins 3. Question B, en déduire, c'est-à-dire à partir du résultat précédent, en déduire que pour tout n appartenant à n, valeur absolue du n moins 3 est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n. On va montrer cette inégalité par récurrence. Donc, montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, valeur absolue de 1 moins 3 inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n. D'abord, pour n égale à 0, la valeur absolue de u0 moins 3, puisque u0 égale à 2, après tout calcul fait, on trouve égal à 1. D'autre part, 1 demi à la puissance n, en remplaçant n par 0, on obtient 1 demi puissance 0 qui est égal à 1. Et c'est évident que 1 inférieur ou égal à 1, donc, valeur absolue de u0 moins 3 est inférieure ou égale à 1 demi puissance 0. Donc, pour n égale à 0, c'est vrai. Passons en deuxième étape. Soit n un entier naturel, soit n supérieur ou égal à 0. Supposons que valeur absolue de n moins 3 inférieure ou égale à 1 demi puissance n, montrant que valeur absolue du n plus 1 moins 3 inférieure ou égale à 1 demi puissance n.
Or, d'après la question précédente, question petit a, on a montré cette inégalité. D'autre part, d'après l'hypothèse de récurrence, on a valeur absolue de un-3 inférieure à 1 demi puissance n. Donc, on obtient, en fin de compte, valeur absolue de n plus 1 moins 3 est inférieure à 1 demi fois 1 demi puissance n. 1 demi fois 1 demi puissance n, c'est 1 demi puissance n plus 1. Et voici l'inégalité. En conclusion, d'après le principe de raisonnement par récurrence, valeur absolue du n-3 est inférieure ou égale à 1 demi puissance n. Question C, on va calculer alors, c'est-à-dire en déduire la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. D'après la question petit b, on a montré que la valeur absolue du n-3 est inférieure à 1 demi à la puissance n. Or, d'après un résultat du cours, un autre théorème de comparaison, si pour tout n supérieur ou égal à n0, valeur absolue du n moins L, et je précise ici L est un réel, donc valeur absolue du n moins L inférieure ou égale à Vn, la limite de Vn est égale à 0, alors la limite du n est égale à L, bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini. Dans notre cas ici, la suite Vn, c'est 1 demi à la puissance n. Or, 1 demi à la puissance n, c'est une suite géométrique d'horizon Q. Et on sait très bien, d'après ce rappel-là, comment on calcule la limite de Q puissance n. Ça dépend de la valeur de Q. Q ici égale à 1 demi. 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 1 demi à la puissance n égale à 0. Les deux conditions ensemble, d'après le théorème, nous donnent limite de un égale 3. C'est-à-dire un converge vers 3. Merci bien de votre attention et je vous souhaite la réussite.